Merci à tous. Allez-y les derniers, rentrez calmement. Je vais laisser la parole d'abord à Anne, mon excellente suppléante. Vous aimez les mots, j'aime les mots, j'emporte les mots. Ceux en forme et ceux du fond, ceux en vol et ceux en plomb. Les mots d'amour d'abord, les mots qui débordent, qui s'abordent de côté, cherchent la porte d'entrée. Ceux qui n'osent pas sortir et préfèrent revenir. J'emporte les mots suspendus aux lèvres, ceux qui demandent de l'air, ceux qui fondent dans la bouche ou se glissent en murmure, et ceux qui font vibrer les pensées embrumées en emportant autant les vents que toutes les marées, ceux qui arrêtent le temps. J'emporte tous ces mots-là. Vous verrez que nous avons le programme sans doute le plus construit, le plus cohérent, le plus pensé, le plus efficace, et qui est le plus facile au final à mettre en œuvre parce qu'il a tous ses qualificatifs en lui. Nous sommes arrivés en tête dans cette circonscription. Jean-Luc a fait 28. Nous sommes ouverts à tous ceux qui viennent. M'entendez-vous? Ce qui nous relie, c'est le programme. Mais nous sommes là parce que notre objectif, c'est de gouverner le pays et de changer le cours de la vie pour les gens avant qu'il soit trop tard. La civilisation humaine est entrée en crise à cause du changement climatique provoqué par l'activité humaine. Mais qu'on se comprenne bien, ce n'est pas les hommes qui saccagent la nature, ce n'est pas vrai. C'est le capitalisme. C'est pas pareil. Nous avons connu des civilisations humaines soucieuses d'harmonie avec la nature et les animaux comme nous voulons nous la construire. Ce qui détruit la nature, c'est l'idée qu'on y fait une prédation sans fin, que personne ne répare ce qu'il a détruit, qu'il faut que ce qu'on produit coûte très peu cher pour espérer d'en vendre le plus grand nombre possible, d'objets qui parfois n'ont aucune espèce d'utilité réelle et dont on pourrait parfaitement se passer. Bref, ce vice fondamental de la méthode du libéralisme et du capitalisme financiarisé qui est en train de menacer l'existence même de la civilisation humaine au moment où des dirigeants irresponsables la dominent. Parce que la première puissance du monde, qui est les États-Unis d'Amérique, soit dirigée par un type qui est climato-sceptique, comme on dit aujourd'hui pour faire joli, avec un joli mot, c'est-à-dire qui est un crétin, qui croit que le changement climatique n'a pas commencé, c'est un ignorant, et donc un homme dangereux, compte tenu de ce à la tête de quoi il est, la première puissance du monde. Et la surexploitation sociale, elle bat son plein dans toute l'Europe. Et comme elle bat son plein, que tout le monde est ennemi de tout le monde, du fait du système, que tout le monde est en compétition avec tout le monde, pour le travail, pour le pain. C'est pour ça que j'ai tellement crié sur les travailleurs déplacés, détachés. C'est pas à cause d'eux, c'est pas eux, leur personne que je mets en cause. Ce que je mets en cause, c'est un système qui organise méthodiquement le fait que des gens viennent pour être payés moins cher et travailler à la place de ceux qui sont là pour moins cher. Par conséquent, si vous êtes vous-même un petit entrepreneur honnête, mettons dans le bâtiment, eh bien, vous êtes un type honnête ou une femme honnête et vous dites, bah, j'embauche des gens, puis je les paye ce qui est prévu par le Code du travail, les conventions collectives et le reste. Et puis celui d'à côté, lui, il dit, moi je m'en fous, je prends un travailleur détaché, ça coûte moins cher. Qu'est-ce qui se passe? Ben, l'autre qui faisait les choses proprement, il est obligé de les faire comme le premier. À son tour de baisser les prix, et pour ça, d'avoir des travailleurs détachés. Alors on essayait de me faire pleurer en me disant oui mais c'est des malheureux, mais j'ai peut-être bien des malheureux, mais ici aussi c'est des malheureux, c'est pas le sujet, on va pas sous-peser les malheurs. Mais expliquez-moi voir pourquoi 10% des travailleurs détachés dans des entreprises en France sont des travailleurs français. Ah bon? Qu'est-ce que vous nous dites là, monsieur Mélenchon? Des travailleurs détachés qui habitent chez eux et qui travaillent chez eux, ils sont détachés. Comment ils sont détachés? Parce que celui qui les a embauchés, il a installé le siège social de son entreprise dans un pays où les cotisations sociales coûtaient moins cher. Donc on voit bien que le système des travailleurs détachés, c'est une arnaque pour pousser les gens à sauter à la gorge les uns envers les autres. Première question. Comment vais-je faire pour ne pas me tromper dans le bureau de vote lorsque je vais aller voir les bulletins de vote? À quoi vais-je reconnaître mon bulletin de vote? Vous là, avec la barbe. Le fils, j'imagine. Très bien, parfait. Allez, 10 sur 10. Bon, maintenant, deuxième question. Quel est le prénom du bon candidat pour lequel il faut voter? Hugo. Très bien. Et quel est le prénom de la très bonne suppléante pour laquelle il faut voter? Bon, ça va, vous êtes prêts? Vous êtes armés dans la vie pour faire face aux circonstances. Même âge, hein.